Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 21 au 27 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la Yaské. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. On ira voir un petit conseil de la Good Quantic Box et du murmure de nos anges. Voilà mes amis Cancer pour le programme. Je tiens comme à chaque fois et ça me tient vraiment à cœur. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de vous dire à chaque fois. C'est que je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, pour vos partages. Merci du fond du cœur d'être là, d'être présent, d'être vous, les amis Cancer. Bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Cancer. Et puis dernière chose, bien entendu, ça reste des guidances qui sont générales. Donc je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne. Également, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis, ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà mes amis Cancer, on y va. Semaine du 21 au 27 février, les amis Cancer. C'est parti. Nous avons, hop, amitié, boomerang, séparation. Compromis et la guérison. Ok, la santé. Bon, mes amis Cancer, vous vivez une énième situation. Une énième. Et c'est clairement ça. Les amitiés, c'est votre cercle. Que ce soit votre cercle amical, ce que vous considérez comme vraiment proche de vous, amical, vous voyez. Ça peut être votre cercle pro, comme ça peut être votre cercle familial ou votre cercle amical, tout simplement. Il y a vraiment cette idée que là, il y a de nouveau une situation qui se représente à vous. Et je dis de nouveau parce que vraiment, c'est le message que l'on me donne, c'est de nouveau une même énième situation. Cette même énième situation, elle vient encore une fois vous toucher de plein fouet. Ici, ça nécessite de se séparer de quelque chose. En fait, si vous voulez, ici, ce que l'on me dit, c'est que cette énième situation, à chaque fois, ça vous prend énormément d'énergie. Mais ce qu'il faut prendre conscience ici, c'est qu'avec le compromis, avec la négociation, il y a un besoin de se positionner différemment et de trouver un équilibre différent dans cette situation. Avec la séparation, on vous dit bien qu'il y a une séparation à faire. Que ce soit ici, moi je ressens pas, avec la énième situation, c'est pas forcément de vous séparer de la situation en elle-même ou des personnes concernées. Peut-être, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est plus de vous poser, de vous remettre en question et de vous poser la question pourquoi cette énième situation revient. Qu'est-ce qu'elle revient me dire de nouveau? Qu'est-ce que j'ai à réparer? Parce qu'il y a une notion de réparation ici. Réparation intérieure, réparation à trouver un compromis. Et le compromis n'est pas forcément, en tous les cas c'est ce que l'on me montre, de fuir ou d'exclure ou de rejeter, vous voyez. C'est pour ça que c'est ici, après bien évidemment, si vous avez une énième situation toxique, clairement, où ça veut vous faire comprendre quelque chose et que vous sentez que vous devez vous séparer, alors c'est ok, bien entendu. Mais si ce sont des petites choses qui reviennent régulièrement, posez-vous la question à quel moment éventuellement j'ai déclenché ça. J'ai déclenché ça, c'est pas vous êtes responsable. C'est dans vos énergies, dans votre positionnement, dans une croyance que vous avez, qui se manifeste en fait dans cette situation qui revient à chaque fois, sous des formes différentes peut-être, mais avec la même essence. Il y a vraiment une possibilité de trouver un compromis, de trouver un nouvel équilibre et de ce fait d'arriver à une guérison. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire de cette situation et c'est vous, c'est pas la situation en elle-même, vous voyez ? Ok, on va aller voir avec la Liaské. Alors, pour nos amis Cancer, semaine du 21 au 27 février 2022. Sur les amitiés, le boomerang, s'il vous plaît. Pour nos amis Cancer.
Vous voyez, c'est ça. Alors, je vais les prendre ensemble ici, parce qu'elles sont tombées ensemble, je vais les prendre ici. En fait, ce qui nécessite, il y a vraiment une transformation à faire. Il y a vraiment une transformation à opérer, une transformation importante parce que sinon ça revient à chaque fois. Ici, c'est votre rapport. En fait, ici, ce que l'on me montre, c'est un rapport que vous avez un positionnement qui est pas tranché à l'intérieur de vous, déjà pour commencer. J'essaie de vous décrire ce que l'on me montre. C'est un positionnement qui n'est pas tranché, qui est parfois avec des... Je suis désolée, hein, c'est pas du tout méchant ou c'est pas dans le jugement, mais c'est pour vous faire comprendre que si les énergies sont instables à l'extérieur et que ça vous amène des situations à chaque fois qui reviennent avec des formes qui ne vous plaisent pas, c'est parce qu'il y a très certainement des vibrations ou des énergies que vous émettez dans vos positionnements, dans votre parole, dans les actes que vous avez pu faire qui amènent ces conséquences. Des choses où peut-être sur lesquelles à un moment vous dites oui puis l'autre vous dites non, peut-être vous retournez votre veste, peut-être par moment, mais c'est inconscient, hein, vous vous en rendez pas compte, hein. Peut-être à un moment vous allez avoir un avis sur un sujet auprès de un jour A et puis le jour B vous positionnez totalement différemment. C'est pas que c'est pas bien de changer d'avis, c'est pas que c'est pas bien, c'est qu'en fait il y a un truc qui montre une instabilité à l'intérieur de vous et qui vous amène finalement à avoir des conséquences. Imaginons ici, je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus simple. Imaginons ici que vous avez, voilà, on va ce fameux truc énorme. Et voilà, alors là, j'ai envie de vous dire, c'est l'exemple le plus parfait. Ouais, moi, la Saint-Valentin, c'est hyper commercial, je veux pas de cadeau. Et qu'est-ce qui se passe le jour où vous n'avez pas de cadeau et le jour où c'est la Saint-Valentin? Vous pourrissez l'autre. Il y a un truc qui va pas. Vous pourrissez l'autre. Ben pourquoi vous avez dit ça? Vous vous êtes positionné comme ça. Assumez que pour vous, la Saint-Valentin, c'est important et que ça vous ferait plaisir que l'autre vous apporte de l'attention. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est l'exemple le plus parfait. Et que tous les mecs devraient savoir que si une nana elle dit ça, il y a intérêt à avoir quelque chose de prévu. C'est un peu l'idée, vous voyez? C'est ça, c'est le principe de... Ou alors vous pensez quelque chose, vous dites autre chose ou vous vous positionnez différemment. Vous voyez, il y a un truc dans le positionnement, dans le rapport, ou alors aussi, ah oui, ça peut être ça aussi, ça peut être le fait de s'attendre toujours au pire et d'imaginer que la personne, elle va vous, j'en sais rien, moi, elle va vous abandonner, vous trahir, peu importe, vous voyez, des trucs comme ça, et que c'est vos vibrations, vous vous attendez qu'à ça. Et donc, ben, ça arrive. Vous voyez, il y a cette idée de prendre conscience qu'il y a une transformation intérieure importante à prendre. Et surtout, moi, je ressens ici une prise de recul et avoir une vision plus élevée dans le sens prise de hauteur par rapport à vous-même dans les situations ici. Parce qu'on vous dit bien que cette situation, elle est là pour vous ouvrir des opportunités, pour vous ouvrir une porte en fait. Hein. Elle est vraiment là pour opérer, que vous puissiez opérer la transformation. Si de nouveau sur cette situation-là qui revient comme ça, avec cette essence, vous rejetez sur les autres, vous dites que c'est de la faute de l'autre et que vous fuyez, c'est pour ça que cette notion de séparation, je ne suis pas sûre que ce soit la situation en elle-même à rejeter, mais que c'est plus votre manière de vous positionner, votre manière de vous à l'intérieur de trancher, ici, de croyance, de remise en question, qui va vous permettre en fait de voir l'opportunité dans cette situation, de guérir une bonne fois pour toutes et de ne plus attirer ces situations en fait, de ne plus d'une certaine manière les attirer à vous et donc les créer, vous voyez. Ok, sur le boomerang et la séparation. On va avoir tourné le dos, vous allez voir. Pour nos amis cancer. Semaine du 21 au 25 sur le boomerang et la séparation, s'il vous plaît. Elle est là. Ouais. Bon, c'est bien effectivement hein, entre deux personnes là. Hein. C'est effectivement, ça concerne vous et quelqu'un d'autre. On est peut-être sur des relations amoureuses, sur une rencontre, sur quelque chose. Ça vous cause énormément de tristesse. Clairement, c'est une situation qui vous cause énormément de tristesse. Ça vient piquer en fait quelque chose qui vous fait mal.
Ah, évidemment, vous allez me dire, bah oui, si c'est de la tristesse, ça vous fait mal. Oui, je suis d'accord avec vous. La seule chose, c'est que c'est comme si, en fait, cette situation, elle venait conforter votre ego dans une réalité que vous maintenez dans votre tête comme quoi il n'y a pas d'autre issue possible, qu'à chaque fois ça se termine comme ça. Et ça vient nourrir cette tristesse. Et là, on vous propose de vous en séparer une bonne fois pour toutes en arrêtant d'alimenter finalement cette croyance ou ce positionnement, ces vibrations, cette manière de faire pour justement transformer cette réalité d'une certaine manière qui se transforme en tristesse en quelque chose d'autre. Et cette tristesse, ici, elle n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas cette situation qui crée cette tristesse. Elle vient l'alimenter. Ce qui veut dire que cette croyance ou cette injonction ou cette fatalité que vous accordez dans vos croyances, elle remonte depuis bien longtemps. Donc il y a quelque chose à aller voir, l'essence, je dis bien l'essence de ce que vous vivez. Donc si vous avez l'impression d'être trahi, si vous avez l'impression d'être abandonné, d'être rejeté, allez voir ce que ça réveille auparavant. Allez voir ça. Et très certainement depuis votre tendre enfance. Parce qu'en plus, on est sur le réseau amical. D'une manière ou d'une autre, on se lie d'amitié avec des personnes qui répondent à... qui ont les mêmes vibes que nous, qui ont les mêmes énergies, mais qui aussi, d'une certaine manière, sont là pour nous montrer en miroir quelque chose. De par leurs faits et gestes, souvent quand on n'accepte pas que quelqu'un d'autre fasse quelque chose, c'est bien souvent qu'on n'accepte pas que nous-mêmes nous le faisons indirectement sans nous en rendre compte. Vous voyez? Sinon ça ne crée pas de la tristesse en fait, ça crée de l'injustice, enfin, ça crée plus de la colère, vous voyez, des choses comme ça. Je sais que c'est pas facile ce que je suis en train de vous dire, mes amis cancer, j'en suis désolée si vous voyez de quoi je parle et si ça vient toucher, mais là c'est vraiment le moment pour... Vous pouvez le faire, d'accord? Sur le compromis, c'est quoi le compromis? Ah, il faut s'engager là. Il faut s'engager. Et vous voyez, j'ai le nouveau départ. Il faut s'engager avec soi là. Je sais que c'est pas évident parce que déjà ça touche l'émotionnel, donc c'est pas facile. C'est quelque chose qui est depuis bien longtemps et que je pense que si vous êtes ici de toute façon, vous êtes des personnes qui travaillez sur vous, qui êtes en conscience, qui faites de votre mieux. Ne l'oubliez pas mes amis cancer, vous faites de votre mieux chaque jour avec l'expérience, avec votre cadre de référence, mais vous faites de votre mieux. Et c'est difficile et je l'entends tout à fait quand on vous dit, quand on entend des choses comme ça et quand on dit mais qu'est-ce que je peux encore faire, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, vous voyez. C'est vraiment pas facile, mais là il y a vraiment un engagement que vous pouvez prendre avec vous-même par rapport à cette situation pour vraiment, à partir du moment où vous allez conscientiser que c'est une réalité qui se présente, qui vient répondre à une croyance que vous avez, une croyance qui est inconsciente mais qui fait partie de votre quotidien, que c'est comme quand vous buvez de l'eau quand vous avez soif, quoi. Vous voyez, c'est quelque chose qui fait partie de votre cadre de référence. Une fois que vous allez avoir mis le doigt dessus, vous allez pouvoir remonter le lien à pourquoi ce jour-là j'ai eu cette croyance, pourquoi c'est venu s'ancrer comme ça, qu'est-ce que c'est venu me protéger, parce que c'est votre ego qui a voulu vous protéger pour ne pas le revivre. Donc d'une certaine manière, vous avez mis un masque de protection, mais qui à un moment donné, pendant un temps, vous a beaucoup servi et qui un jour vient vous montrer que vous pouvez vous en libérer parce qu'il est temps, vous pouvez vous guérir de ça pour ne plus les revivre. Sinon, vous n'auriez même pas conscience, ça ne vous parlerait même pas ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez? C'est pas pour vous auto-flageller, c'est pas pour vous dire vous faites mal, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus utile dans votre vie. Et là, vous pouvez vraiment vous engager différemment à trouver un compromis avec vous-même et aller sur un nouveau départ avec cette guérison. On me dit aussi un autre truc aussi, on me dit, pour vous donner un autre exemple, si on parle de quelque chose du corps, peut-être je vais pas aller sur des maladies parce que c'est vraiment très des maladies par exemple qui sont somatisées, vous voyez, où vous savez que vous faites quelque chose, j'en sais rien moi, par exemple vous savez que vous êtes
Non, je ne vais pas partir sur des trucs comme ça. On va partir tout simplement et vous ferez une extension sur ce que vous vivez éventuellement, sur des maladies sur lesquelles vous savez que l'hygiène, enfin pas l'hygiène de vie, pas l'hygiène dans le sens hygiénique, hein, mais que par exemple vous maintenez quelque chose. On va prendre, voilà, je vais prendre cet exemple-là et vous ferez après comme vous voulez parce que j'aime pas parler de la santé parce que c'est bien plus complexe que ça. Imaginons que ici vous avez un rapport à votre corps, un problème avec votre corps, un problème qui est de votre vision, hein, bien entendu, dans le sens où voilà, vous estimez que vous avez pris du poids, vous êtes en train de prendre du poids, bref, vous aimez pas. Et en même temps, quand vous regardez honnêtement, votre régime alimentaire, c'est pas ça, quoi. Voilà. Et là, c'est le énième, j'en sais rien, la énième réflexion que quelqu'un vous fait, ou bien ici, on peut avoir quelqu'un qui, j'en sais rien, moi, pour vous donner un exemple qui pourrait faire. C'est un truc qui vient piquer votre ego, hein, de toute façon, hein, qui vient piquer votre ego. Je vais vous donner un exemple, mais c'est bateau de chez bateau. Je sais que vous n'êtes pas à ce niveau de conscience, mes amis, mais que ça peut arriver à tout le monde. Vous vous sentez pas bien, vous avez un peu grossi, machin, ou pas d'ailleurs, mais que vous sentez mal, vous vous sentez pas bien. Puis vous allez faire du shopping avec une amie, et puis cette amie, le jean que vous choisissez, vous rentrez pas bien dedans. Et cette amie vous dit, mais comme ça, elle vous dit, t'as un peu pris, qu'est-ce qu'il y a, comment ça se fait? Et elle s'inquiète pour vous, mais vous le prenez direct comme une situation où vous n'êtes pas accepté, machin, et ça vous fait pleurer de fou. Ou alors elle vous dit tout simplement, moi c'est ma taille, vas-y donne-le-moi, et demande à la vendeuse d'aller te chercher la taille supérieure. Et juste ça c'est une énième situation comme ça. Il n'y a pas besoin de vous séparer de votre amie elle n'a pas voulu vous faire du mal, vous voyez. Ça peut être quelque chose dans ce goût-là. C'était du bateau, hein, mais la guérison, elle vient de prendre conscience que c'est pas votre amie, c'est pas elle qui a voulu vous faire de la peine, c'est le fait de vous séparer déjà de cette croyance, de remettre les choses justes. Pourquoi aujourd'hui j'en suis là? Qu'est-ce que je peux remonter pour avoir confiance en moi? Qu'est-ce que je peux me reprendre en main, etc. Et un nouveau départ, un nouvel engagement, vous voyez? Ça peut être quelque chose dans ce goût-là. Bon, c'était pour vous donner un exemple, pour que vous compreniez. Allez, c'est parti pour le développement personnel, mes amis. Conseil. Wow. J'ai le droit et je suis soutenue. Oui. Et je suis prête. Vous voyez, mes amis cancer, ici, c'est vraiment, je pense que cette situation qui se réitère, c'est vraiment quelque chose qui vient répondre à une croyance, hein, une injonction, une croyance limitante que vous avez, et qu'à chaque fois, ça vient se matérialiser comme ça parce que vous ne vous êtes pas accordé le droit de vous dire que c'est possible que ça se passe différemment. Donc là, il y a vraiment cette notion sur cette semaine, vous allez vraiment travailler dans votre développement intérieur, le fait d'avoir le droit à vous dire que vous méritez que ce soit différent. Mais c'est pas, encore une fois, en disant à la situation ou à la personne ou à tout ça, tu dois être différent, tu dois me donner un résultat différent, tu ne dois pas te comporter comme ça, ou tu dois sortir de ma vie parce que ceci ou cela. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est j'ai le droit aujourd'hui de croire que les situations peuvent être différentes. J'ai le droit de m'accorder le fait que cette croyance n'est pas la bonne pour moi. Parce qu'aujourd'hui, ça vient répondre à cette tristesse de j'ai mis une fatalité sur quelque chose. J'ai mis une fatalité sur les hommes, j'ai mis une fatalité sur le travail, j'ai mis une fatalité sur le fait que je ne pourrai jamais gagner plus d'argent. J'ai mis cette fatalité-là. Parce qu'il y a quelque chose qui est venu vous dire à un moment donné, vous ne méritez pas plus, vous n'avez pas le droit à plus. Ou pas à différent, c'est pas plus, c'est différent. Donc là, il y a cette notion de travailler le j'ai le droit. Aujourd'hui, c'est une énième situation. Merci la situation, merci l'expérience, parce qu'elle est là pour me montrer que justement, aujourd'hui, je peux évoluer dans mes croyances et dans ma conviction profonde que j'ai le droit de vouloir que ce soit différent. Et donc de le visionner différemment. Et vous êtes soutenu, hein, donc je pense que vous allez avoir
l'énergie nécessaire, les ouvertures de conscience nécessaires pour aborder cette transition ici. Parce que c'est vraiment une transition qui va faire un avant, un après. Parce qu'on vous dit bien que vous êtes prêt, ou vous êtes prête. Mais vous voyez, cette femme, elle se cache le visage et elle regarde à travers ses doigts. Mais elle n'ose pas. Là, il y a vraiment cette notion de oser y croire pour acter cette guérison. Ok, on y va pour le professionnel, mes amis Cancer. Pour nos amis Cancer, s'il vous plaît, semaine du 21 au 27 février 2022. La promotion et le savant. Bon, si ça vous parle au niveau pro, là, on vous dit vraiment que ici, au niveau pro, il y a vraiment cette idée que c'est une énième expérience pour vous faire comprendre que vous pouvez avoir mieux, vous pouvez avoir plus à partir du moment où vous allez vous l'accorder. Ici, il y a quelque chose qui vous crée de la tristesse et en même temps, je vous vois vous relever en mode « Non, mais en fait, ça ne va pas se terminer comme ça. » Non, c'est pas ça. Il y a vraiment cette idée où là, vous prenez conscience que cette situation, d'une manière ou d'une autre, c'est comme si elle apparaissait aujourd'hui parce qu'elle répond et elle nourrit à vos croyances d'hier. Donc, vous êtes là en mode « Ok, on est en train de me montrer que c'est à l'instant T, c'est ça que j'ai cru pendant ces derniers temps, valoir ou avoir ce résultat. Aujourd'hui, j'acte que ça me cause de la peine et que je ne peux pas repartir dans un cycle comme celui-ci. Donc aujourd'hui, je comprends qu'il y a une certaine cause à effet, d'accord ? Et que demain, maintenant, mes croyances sont telles que je vais mettre chaque jour des croyances, de l'énergie et des actes pour changer la donne et créer des opportunités différentes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le droit et je mérite et je le sais. À partir du moment où vous comprenez que la réalité d'aujourd'hui, c'est pas ce que vous faites aujourd'hui, c'est le résultat de ce que vous croyez hier et avant-hier et il y a 3 mois, il y a 6 mois et ainsi de suite. À partir du moment où vous actez aujourd'hui que c'est différent pour vous, alors oui, dans la matière, ça ne va pas être différent tout de suite. Mais vous créez le demain, le après-demain et le surlendemain et dans 3 mois et dans 6 mois. Il y a une promotion intérieure que vous vous accordez ici. Et je pense que ça peut être vraiment très rapide sur cette semaine, parce qu'avec la promotion et la signature et le compromis, vous pouvez créer des opportunités par rapport à cette instabilité, par rapport à cette situation qui revient comme ça. Vous pouvez changer la donne, même je pense, dans la matière cette semaine. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit de se séparer de la situation, mais de se séparer d'un positionnement et d'une croyance. Pour certains d'entre vous, on est d'abord sur la guérison intérieure. Pour d'autres, on est carrément dans l'acte de dire « Ok, j'ai compris, je tourne les choses à l'avantage que je veux parce qu'aujourd'hui, j'ai le droit et je suis soutenue. Et clairement, j'ai la connaissance, j'ai la guidance. » Là, il y a un suivi de guidance important. Et vous allez vous auto-promouvoir. Est-ce que le résultat sera là ou pas? Ça, j'en ai aucune idée. En revanche, la seule chose que je sais, c'est que le résultat que vous aurez, c'est que vous aurez un meilleur engagement avec vous-même et que vous aurez osé. Le résultat ne sera peut-être pas dans cette situation, mais il sera peut-être le tremplin pour une autre. Eh ben, mes amis Cancer, c'est une semaine challengeante. Hein. Ça challenge sévère. Mais après, une fois que c'est guéri, passe à autre chose. Nouveau départ. On y va pour le sentimental. Allez, c'est parti pour nos amis Cancer. Semaine du 21 au 27. L'âme sœur spirituelle. Eh ben, dis donc, vous aussi, et la fusion des sentiments. Je dis vous aussi parce que les amis poissons, ils ont eu la même. Allez,
Allez, c'est parti. Hop. Pour nos amis Cancer, semaine du 21 au 27 février 2022, s'il vous plaît. Bon, mes amis, Cancer, si ça vous parle au niveau sentimental ici, peu importe que vous soyez en couple ou célibataire ou quoi, ou avec une personne dans le cœur, ici on vous dit de ne pas lâcher l'affaire. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit de ne pas lâcher l'affaire. C'est pas lâcher l'affaire dans le sens ne pas insister dans la situation. C'est pas ça l'idée. C'est pas dans la matière ici. C'est vraiment à l'intérieur de vous. Ne lâchez pas. C'est-à-dire que s'il y a une situation dans laquelle ça revient encore une fois, ici, ne baissez pas les bras quant à ce que vous avez à expérimenter. Je sais que parfois c'est difficile, on en a ras-le-bol, on se met la tête dans un seau, on met la tête au fond d'un trou et on fuit la situation en allant trouver du réconfort dans des choses consommables, c'est-à-dire de l'amusement. On va beaucoup travailler, on va se plonger dans des séries, on va, vous voyez, tout ce qui peut nous faire nous évader de la situation. Ici, on vous dit de ne pas lâcher l'affaire, ne pas lâcher l'affaire avec vous-même. C'est pas la situation, je ne sais pas si vous devez vous séparer ou pas, j'en sais rien, je suis personne pour vous dire ça. En revanche, ce que je sais, c'est que là, ici, il y a vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez changer la donne. Et changer la donne, c'est à l'intérieur de vous. Mais si vous vous laissez submerger par cette tristesse et que vous la laissez prendre le dessus en termes de... et ne le prenez pas mal, hein, parce que c'est pas négatif chez moi, parce qu'on a... Enfin, ce terme-là, je ne le trouve pas négatif parce qu'on a tous une tendance à le faire, parce que c'est humain. Si vous partez dans la victimisation, vous allez passer à côté du coche et ce serait dommage. Parce qu'ici, vous savez l'histoire des âmes sœurs, des choses comme ça. C'est le fait d'être en lien avec les autres, d'accord, en lien avec l'autre. Le lien avec l'autre, alors âme sœur, on le voit comme l'amour, etc. Et c'est vrai, ça en fait partie, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si on part en dehors de ce terme âme sœur, on est tous en lien d'âme. Chaque personne qui rentre dans votre vie, votre entourage et tout ça, on est en lien, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi qu'avec certaines personnes avec qui vous êtes en lien, vous décidez d'être patient, de leur accorder votre patience, votre compassion, votre amour inconditionnel, etc. Que ce soit vos amis, que ce soit votre famille, etc. Vous faites preuve de beaucoup de patience et vous ne lâchez pas l'affaire, vous ne vous posez pas la question. Quand tu es un lien d'âme qui est en face de vous, amoureux, il y a une intensité qui est plus importante. L'intensité, en réalité, pour moi, à mon sens, elle est la même qu'avec les autres. La seule chose, c'est que vous y mettez des attentes. C'est que vous y mettez une certaine pression égotique. Parce que ça réveille des peurs, parce que ça réveille... Il y a un lien sur lequel vous vous ouvrez plus intensément. C'est pas qu'il est plus intense le lien, c'est que vous décidez de vous ouvrir plus intensément à celui-ci. Donc, allez toucher votre vulnérabilité. Donc, on barricade, on se protège avec des attentes, avec une pression énergétique qui est plus importante. Et pourtant, l'expérience d'apprentissage, elle sera la même qu'avec un lien normal. Enfin, un lien normal, un lien avec une autre personne. Quand vous vous sentez trahi par un ou une amie et quand vous vous sentez trahi par votre autre, l'expérience est la même. La manière de le vivre est différente. Parce que vous n'avez pas la même ouverture, et pourtant, et encore, je ne suis pas tout à fait convaincue de... ça dépend pour qui, hein, ça dépend comment, mais vous en remettez un peu plus vite, on va dire. Voilà, on va voir les choses un peu comme ça, dans le côté. Parce qu'il y a, de manière égotique et dans la vulnérabilité, dans la profondeur ou dans l'intensité que vous décidez de vivre la chose,
elle n'est pas la même ouverture et surtout, il n'y a pas les mêmes attentes. Les attentes, c'est l'ego pour combler des peurs. Vous voyez? Donc ici, ce que je veux vous dire par tout ça, par ces histoires d'âmes sœurs et de choses comme ça, c'est que ici, ce que l'on vous dit, c'est pas la situation sur laquelle il faut lâcher l'affaire, mais c'est sur vous, votre rapport à ça, vos attentes. Cette situation, elle vient vraiment vous montrer ce que vous ne vous autorisez pas à vivre dans une situation et sur lequel vous êtes convaincu que ça se terminera toujours comme ça. C'est limite, c'est un truc que vous ne vous en rendez même pas compte. Je pense que là, je suis en train de vous parler, vous ne voyez pas sur quoi je mets le doigt. Ou si vous le voyez, bah, tant mieux pour vous, mais c'est possible que vous ne voyez même pas. Je pense que votre entourage peut vraiment vous le dire, peut-être. Regardez, allez voir auprès de votre entourage, peut-être que ils peuvent vous dire les choses. Parce qu'imaginons que vous reviviez là une situation comme ça, et que quelqu'un de votre entourage vous dit « Et quoi ?» Et donc du coup, tu vas partir pendant 2 semaines chez ta mère, et tu vas partir avec les enfants chez ta mère, et après. À chaque fois, tu fais la même chose, en fait. Vous voyez, c'est des réponses comme ça, où les gens vont vous mettre en avant ce que vous faites. Donc la fuite égale rejet, égale... Vous voyez, vous pouvez remonter comme ça et détricoter le truc. C'est là où il ne faut pas lâcher l'affaire. C'est sur vous, parce que là, il y a la possibilité de faire différemment. De faire différemment veut dire vous positionner différemment. Mais pour se positionner différemment, c'est pas commencer à dire bah, d'habitude j'agis en blanc, là je vais agir en noir. Non, c'est d'abord de comprendre pourquoi vous agissez en blanc. Pourquoi aujourd'hui ce résultat, à chaque fois que vous arrivez en blanc, est là. Qu'est-ce que ça répond comme croyance? Et là, vous allez vraiment acter une guérison. J'ai 2 fois la guérison quand même au deck. Santé ici avec la guérison, et ici la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Vous allez vraiment retrouver cette harmonie dans les sentiments. Parce que vous pouvez ne pas... C'est comme l'histoire du pardon. Vous pouvez, quand vous effectuez un pardon auprès de quelqu'un, c'est pas que vous acceptez la situation, c'est pas que vous êtes d'accord avec la situation, c'est que vous estimez que la situation ne va pas endommager, je dirais, ou prendre vos énergies de paix et de sérénité intérieure. Donc vous vous en libérez. Vous voyez ? Il y a cette idée, mais c'est avec vous-même là d'abord, pour retrouver une harmonie dans vos sentiments et pouvoir décider après ce que vous allez faire. Si vous restez dans cette tristesse, en fait, vous allez repartir sur le truc. Là, il y a un compromis intérieur pour aller sur un nouveau départ. Après, est-ce que ce sera avec cette personne ou pas? Est-ce que vous déciderez que cette personne, elle était là de manière karmique pour vous apprendre une expérience et que vous vous en séparez pour aller vivre autre chose? Ou bien est-ce que c'était une expérience ensemble pour vivre et que vous vous emportez avec vous ce dépassement et aller vers l'étape suivante ensemble? C'est tout à fait possible. Vous savez, les liens karmiques, les choses comme ça, c'est pas là que pour faire mal. Enfin, vous avez la preuve par A plus B dans vos amitiés, dans vos familles, qu'il y a des choses que vous dépassez et derrière vous restez ensemble et vous êtes dans l'amour. Donc, c'est pas exclusivement pour ces parties-là. Ça peut aussi être, et ça l'est aussi dans les histoires, les personnes qui restent ensemble depuis des années. Et on se fiche du jugement que ce serait une relation qu'on voudrait ou qu'on ne voudrait pas, on s'en fiche. N'empêche que ces personnes, à chaque fois qu'elles ont c'est leur chemin de vie et leur histoire, à chaque fois qu'elles dépassent quelque chose ensemble et des crises et des choses comme ça, elles dépassent un karma. C'est ça, en fait, elles dépassent une expérience ensemble. Alors oui, ça fait de la casse parfois, oui, ceci, mais elles décident de le dépasser. Et quand elles le dépassent, elles décident ensuite de partir sur un nouveau départ ensemble. Vous voyez ? C'est ça l'idée des liens d'âme, des liens karmiques. C'est pas que là pour nous faire souffrir et puis après nous laisser comme des chiffres molles là ou des espèces de serpillères et puis de dire après relève-toi avec ça puis débrouille-toi. Non, c'est pas que ça. Mais je pense qu'il y a cette conviction que vous avez quand même. Enfin, voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. On va aller voir le message de la Good Quantic Box. Pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Semaine du 21 au 27 février. Elle est là.
Eh ben, c'est une loi d'attraction. Vous avez le droit, ah j'adore, j'ai le droit, vous avez le droit, de rêver de n'importe quoi. Il n'existe aucune limite à votre destin, si ce n'est celle que vous vous imposez. Ne laissez ni vos proches, ni vos peurs vous dicter ce pourquoi vous êtes fait. J'adore. On termine avec le murmure de nos anges. Pour nos amis Cancer, semaine du 21 au 27. Eh bien, le bonheur commence avec un sourire. Ne crains pas de demander assistance à tes anges. Tes guides aiment te venir en aide. Et ressens de la compassion pour un autre. Et au deck, fais le premier pas tout de suite. Et B. Voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes amis Cancer, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire en complément pour avoir un message un peu plus complet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis Cancer. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.